Alors, Pauline Marois qui était en tournée aujourd'hui dans le Bas-Saint-Laurent et sans confirmer la date de l'élection, Mme Marois, qui a parlé de l'argumentaire qui sera utilisé lors d'un déclenchement possible d'ici une dizaine de jours. David Gentile, la première ministre parle de blocage à la suite de la présentation de son budget. Oui, parce que je vous le rappelle, les libéraux et les caquistes ont dit que s'ils avaient la chance de se prononcer là-dessus, ils voteraient contre le budget qui a été présenté la semaine dernière. Donc, Pauline Marois parle de blocage complet. Les termes sont lourds de sens, Patrice, et qui dit blocage dit qu'on puisse chercher une issue. Et dans ce cas-ci, ce serait à l'évidence le déclenchement d'une élection. Sauf que pour l'instant, personne ne semble vouloir porter le bonnet d'âne. Personne ne veut porter la responsabilité quant au déclenchement concret de cette élection. Et même le gouvernement, qui se prépare activement et clairement depuis des semaines, voire des mois, ne veut pas porter ce fardeau-là. On écoute là-dessus Pauline Marois. Nous ne sommes pas en élection, à ce que je sache. Alors, elles se déclencheront si elles se déclenchent, lorsque je le déciderai, puisque nous sommes en gouvernement minoritaire et que j'ai compris que les partis d'opposition ne voulaient pas adopter notre budget. Donc, c'est un blocage complet. Alors, ils seront responsables du fait qu'on ait une élection s'il y en a une. Alors, on va réentendre ces deux mots-là, assez souvent, blocage complet, pour justifier donc le déclenchement électoral. Et qui dit élection dit préparatif, candidat. Vous avez appris qu'il y a certains libéraux, dont Yolande James, qui s'en va, là. Yolande James, en clair, affirme que la vie de mère, parce qu'elle a un enfant de 10 mois, est incompatible avec celle de parlementaire. Elle affirme que sa décision n'a rien à voir avec les perspectives plutôt moyennes des troupes de Philippe Couillard. On écoute la députée Donnelly Gant. Mais la petite enfance passe tellement vite. Ça passe tellement vite. Et cet enfant-là, je l'ai voulu. Je suis contente d'avoir ma famille et je veux être près d'eux. Et Patrice, en plus, aujourd'hui, Danielle Saint-Amand, députée de Trois-Rivières, a confirmé qu'elle quittait, tout comme Pierre Marsan, député de Robert-Baldwin, un autre comté, une autre circonscription plutôt sûre de l'île de Montréal, comme celle de Yolande James. La consolation pour les libéraux, c'est que ça fait deux comtés intéressants qui peuvent être offerts à des candidats vedettes. On sait que les libéraux en cherchent actuellement. Mais Mme Saint-Amand, dans Trois-Rivières, c'est intéressant parce que ça, c'est un comté qui est relativement chaud. Elle était très aimée dans ce comté-là, Mme Saint-Amand. Quittant, c'est un comté que le PQ va vouloir la marge remporter. entre péquistes et libéraux était très faible à la dernière élection. Merci, David. Au revoir. Bonne soirée.